Oui, salam alaikum. Alors moi, je voulais répondre à Hamid par rapport aux propos qu'il a tenus sur la chaîne de Bassem. Alors je vous explique, hein. Concrètement, il dit comme quoi il est au Maroc, il est parti chercher une femme. Voilà, c'est un gars de France, hein, un Maghrébin, un Marocain de France. Il est allé au Maroc, mais attention, impératif, il fallait que ce soit dans une contrée le plus reculée possible. Faut pas que la fille elle a un smartphone. Pour lui, si elle a un smartphone, c'est mort. Ça veut dire qu'elle a accès aux réseaux sociaux et donc elle est dans la perdition. Alors il est vrai, moi personnellement, je suis d'accord que les réseaux sociaux c'est la fitna du siècle. Ça c'est pas, on va pas se mentir, ça reste la vérité. Mais je suis désolée. Le fait d'avoir les réseaux sociaux, ça ne détermine absolument pas si la fille est bien ou non, si c'est une bonne femme ou non. On a des cas, hein, de femmes qui n'ont jamais, qui ne savent même pas c'est quoi. En fait, elles savent même pas c'est quoi les réseaux sociaux et pourtant elles ont fait des dingueries. Comme tu vas trouver des femmes qui ont tous les réseaux, mais qui sont pieuses. Après, je vais pas dire très pieuses, parce que quand tu es très pieuse, c'est vrai que t'as pas le temps d'aller sur les réseaux. T'apprends ta religion, t'essayes de vrai, t'essayes de faire un maximum quand t'es très pieuse. Mais tu peux être sur les réseaux, être une bonne femme et être une femme pieuse. Malgré tout. Comme, à contrario, être illettrée et être une femme débauchée. C'est pas déterminant. Enfin, voilà. Bref. En tout cas, lui, il dit que lui, si il se marie, c'est uniquement pour satisfaire ses besoins primaires, le nourrir, satisfaire ses désirs à lui, mais que, attention, elle n'a pas le droit de parler. Il a dit quoi? Oui, je j'ai pas besoin en fait que ma femme elle philosophe avec moi ou qu'elle s'exprime ou quoi que ce soit parce que j'ai juste besoin qu'elle m'enfante en fait, qu'elle lui plante des gosses. D'après lui, la femme elle a pas été créée pour réfléchir, juste pour lui obéir au doigt et à l'œil. Bon, je vais te répondre mon petit Hamid parce que ça c'était le contexte, mais sache que ta réflexion est totalement débile et dénuée de sens. Pourquoi? Alors comme j'ai dit précédemment, le fait de ne pas avoir les réseaux sociaux, ça ne détermine rien. Maintenant, le fait d'être une femme attirée par la perdition, ça va être dans le fond de la personne, dans sa nature même. Et quelquefois, enfin, tu peux mettre deux femmes qui ont ce vice et celle qui a un cerveau, elle va s'abstenir par réflexion. Pas parce que son fond il est bon, mais parce qu'elle a un cerveau justement par réflexion. Autant tu vas trouver une femme très très intelligente et qui va pas se gêner. Ceci ne veut pas dire, ceci n'empêche pas cela. Il faut que tu comprennes que, imaginons que tu épouses une femme avec un QI très bas. Mais toi, tu t'en fiches parce que tout ce qui compte pour toi, c'est qu'elle assouvisse tes désirs, qu'elle te fasse le ménage, qu'elle te fasse à manger. Voilà, point barre, qu'elle te ponde des gosses. Tu crois que tes enfants vont sortir comment? Franchement, réfléchis 2 secondes. Tu penses que... Mais déjà, toi, t'es pas super intelligent hein, pour avoir cette réflexion. Maintenant, tu épouses une femme. Miskina, elle est pas intelligente. Tu crois vraiment que tu vas avoir des enfants intelligents? Tu vas avoir des enfants qui vont te faire des dingueries, filles ou garçons? Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toi. Tu leur auras transmis des gènes. Erreur fatale. Et sache qu'avant toi, il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur. Ils ont été faire comme toi. Ils ont pris des femmes du bled et ils ont choisi les plus bêtes. Parce qu'ils se sont dit, elle va pas parler, je vais dire, ah, elle va dire, ah. Elle sait pas pourquoi, mais elle a dit, ah. Ils ont eu des enfants et les enfants, ils sont sortis. Hamid, tu vois? Non, mais sérieusement, c'est juste une histoire de calcul. Tu prends une personne déjà un peu, voilà, avec un raisonnement un peu diminué, tu mélanges ça à une personne dénuée de sens. Le gros pourcentage, à moins que tu fasses 15 gosses et qu'il y en a un qui sorte intelligent, peut-être un génie, si tu as de la chance, mais les 14 autres, ils seront tous débiles. Et ça, c'est du vu et du revu. Mais les gens, ils ont pas, tu vois, ils font pas ce calcul. Ils n'ont pas encore compris. Et pour être honnête, tu exploites la pauvreté, tu utilises le fait que la fille, parce que tu l'as dit toi-même, hein, je veux voir et tomber sur une femme qui est en train de presser elle-même ses terganes ou bien en train de laver ses vêtements dans la rivière, en gros une personne pauvre, tu vas lui permettre de bénéficier avec toi de ton RSA, parce que c'est sûr que toi tu es soit au RSA soit à la Cotorep, au mieux t'as le SMIC.
Voilà, moi je critique pas les gens qui sont au SMIC, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs, la vie elle est dure, mais je pense pas que tu touches plus que ça. Par rapport à comment tu raisonnes, je pense pas que t'as plus. Je pense que toi, dans ta vie, tu t'es fait recaler par toutes les femmes qu'il y a en France. Tu vas me dire, il n'y en a pas une, toutes les maghrébines, toutes les musulmanes, il n'y en a pas une qui t'a convenu, il n'y en a pas une qui était bien. Non. En fait, je pense surtout que tu es habitué à te faire recaler. Mais moi, je comprends. Hein. Le problème, il vient du fait, le problème, il vient pas du smartphone. Le problème, il vient du fait que toi, tu sois débile. Et je me permets pas de te dire ça pour t'insulter gratuitement ou quoi que ce soit, hein, mais je me base sur les paroles que tu as dit. Regarde, la jeune fille qui t'a répondu juste parce qu'elle a appelé sur la radio, parce que ça reste une radio, à 1 heure du matin, sous prétexte qu'il est 1 heure du matin, je vois pas ce que ça change, on dirait qu'elle était en boîte de nuit ou je ne sais où. Enfin bref, quoi qu'il en soit, elle ne s'est pas autoproclamée pieuse, femme pieuse. Elle a appelé une radio, voilà, pour te répondre à toi. Juste pour ça, tu lui as dit que si tu voulais épouser une femme qui n'a pas de smartphone, c'était pour avoir des filles en plus. Hein. Tu n'as même pas dit pour avoir une femme qui est, qui est ton opposé. Tu lui as dit pour avoir des filles qui sont à l'opposé de ce que tu es. Mais comment tu sais ce qu'elle est? Tu la connais même pas. Tu t'es permis en une fraction de seconde, à partir de rien, de la juger et de souhaiter avoir tout le contraire de ce qu'elle est comme enfant. Mais est-ce que tu te rends compte de la lourdeur de tes paroles? Imaginons que cette fille-là, en fin de compte, elle est très sérieuse. Elle a juste fait l'erreur. L'erreur, hein, si on peut appeler ça une erreur. Mais bon, disons qu'elle a appelé un homme à 1 heure du matin sur une radio. Allez, ok, d'accord. Mais qu'à part ça, c'est une femme très très bien. Et toi, tu viens de faire une dua, parce que concrètement, un souhait, c'est une dua, d'avoir des filles qui sont à son opposé. Est-ce que tu imagines la gravité et la lourdeur de ta parole? Imagine comment tes filles peuvent ressortir. En plus, tu crois que parce que tu as épousé une femme du fin fond de Bab el Oued, que tu vas forcément avoir des filles qui vont ressortir sérieuses, mais où tu vas chercher tes idées. Si encore tu avais dit oui, c'est impératif pour moi d'épouser une femme pieuse, mais les femmes pieuses, il y en a partout. Dans tous les pays, tu en trouves partout. C'est impératif d'épouser une femme pieuse parce que je veux avoir une descendance pieuse. Oui, là, je t'aurais dit, t'as pas dit de mal, t'es véridique dans tes paroles, mais là, c'est pas le cas. Là, t'es profondément mauvais. Moi, je pense que t'es juste frustré parce que tu t'es fait recaler toute ta vie. Et là, tu te dis, elle, je vais aller l'acheter. Même pas, je vais la prendre. Je lui offre quoi? Le gîte et le couvert, même si ils n'auront pas de grande valeur, mais ça reste toujours mieux que, comme tu l'as cité, le fait d'aller laver ses habits dans la rivière ou de presser elle-même son huile. Voilà ce que tu recherches. Tu recherches juste une personne qui ne peut pas parler, qui n'a pas de pouvoir, qui est dénuée de tout, afin de l'exploiter. Mais méfie-toi, petit Hamid, tu pourrais être éprouvé sur tes paroles. Moi, ce que je te suggère, c'est de revenir à la vérité, de revenir... Déjà, tu vis en France. Comment tu peux te permettre... Enfin, je sais pas comment tu peux critiquer, en fait, les gens d'être occidentalisés alors que toi-même, tu vis en France. Quitte la France, va vivre dans un pays musulman, va vivre toi dans ces contrées reculées avec ces femmes. Pourquoi tu vas pas demander une de ces femmes en mariage et tu vas vivre là-bas avec elle, à côté de chez elle, tu t'achètes un petit terrain ou excuse-moi, je croyais que t'avais les moyens. Je suppose que non. Je pense que même dans un village très reculé, tu peux pas te permettre. J'en suis certaine. Je suis même certaine. Hein. Tu parlais là de chef de village. Elle porte mon nom. Des gens qui porteraient éventuellement ton nom de famille. Eh oui, c'est la seule richesse que tu as. Retrouver des gens qui pourraient éventuellement avoir le même nom de famille que toi.